je vais vous lire la présentation de Nova. Ouais, sans transition aucune, c'est y part ma gueule. Alors, Nova écrit depuis très longtemps. Et c'est un peu beaucoup ce qui l'a fait vivre. L'écriture lui permet de s'exprimer, mais aussi de créer et de laisser son imagination la porter dans un tas d'univers différents. Elle a plusieurs histoires en cours, dont une nouvelle qu'elle espère envoyer en maison d'édition, un roman qu'elle écrit pour une amie et elle-même, et plusieurs projets de romans qui ont sérieusement besoin qu'elle retourne s'occuper d'eux. Elle est aussi une grande lectrice, elle aime la science-fiction, fantasy, fantastique, avant tout, mais elle est ouverte à tout si l'histoire l'attire, et c'est comme ça qu'elle a découvert et qu'elle est tombée amoureuse de Shirley Jackson, qui est sans doute l'inspiration première de sa nouvelle. Grâce à elle, elle s'est intéressée, pour de vrai, à un genre précis d'horreur, celui avec les grandes maisons et les fantômes qui ne sont pas forcément ce qu'on pense, avec des esprits torturés et beaucoup d'émotions partout. Elle n'est pas certaine de bien répondre à la question sur l'origine de l'idée de la nouvelle, mais elle dirait de là d'abord et d'elle-même ensuite. Cette phrase dit comme ça ne voulait rien dire. L'origine, elle vient d'abord de Shirley Jackson et ensuite d'elle-même. Voilà. Je l'ai volontairement pas réécrit, le texte que tu m'as envoyé. Elle a tendance à mettre ce qu'elle aime dans ce qu'elle écrit, ce qui fait d'elle qui elle est. Elle aime la poésie, les femmes, les histoires d'amour, le ciel et l'idée que les murs se souviennent. Voilà. Tu vas porter plainte, tu te démerdes, c'est toi qui l'as écrit comme ça. J'avais le choix de la réécrire, j'ai dit non. Voilà. Braves gens. Bonsoir ou rebonsoir. Dans cette soirée communautaire. Ça marche toujours pas, ça. Ça me saoule. Hein? Cette soirée communautaire, avec OBS qui bug, cette soirée communautaire, horrifique histoire. Bordel. Et tout de suite, la deuxième nouvelle de notre deuxième soirée communautaire, Sa voix dans le noir. Une nouvelle de Nova. L'épinome dans le chat si vous la cherchez, elle en tient, elle est en train de stresser sa race. Je suis coincé dans ces ténèbres. Ma femme a acheté une maison. Elle est hantée, nous ont dit les gens aux alentours, ceux qui s'en tenaient éloignés, qui refusaient de s'en approcher, ceux qui pensaient savoir pour de vrai. Ma femme a acheté une maison connue pour être hantée, abandonnée, délaissée entre des arbres morts et des oiseaux chanteurs. Nous y sommes allés, traversant le jardin libre depuis trop longtemps, passant nos doigts sur les fleurs sauvages et l'herbe folle, accueillis par une allée de chênes noirs parfaitement alignés. Nous y sommes entrés et nous nous sommes installés. Je suis coincé dans ces ténèbres. Mes doigts glissent sur la poignée de la porte d'entrée. Je me souviens des caresses de ma femme contre ma peau, sa paume contre la mienne quand elle me tirait dans son sillage. Elle me disait « Suis-moi, Ariane !» et j'obéissais,
ivre de son contact et de son amour. La porte reste fermée. J'appuie, je tourne, je tire et je pousse, mais rien ne bouge. Est-ce que je la touche vraiment ? Elle est là, tellement immobile que j'en viens à douter. Mes doigts retombent, délaissant la poignée et le souvenir lointain de sa main dans la mienne. Je tourne la tête pour observer la porte ouverte sur ma gauche. Je ne peux pas sortir. Est-ce la maison qui me force à rester ? Pas par ici, du moins, cette entrée plongée dans l'obscurité. Je bouge sans en avoir pleinement conscience. C'est comme si mon corps agissait de lui-même. Il avance. Un pas, silencieux après l'autre, passe la porte entr'ouverte pour se retrouver dans un petit salon à peine plus éclairé que l'entrée. La lumière qui passe ici est pâle, presque grise. Elle chavire et tangue, menace de s'enfuir. Je me souviens de ces fenêtres, grandes et accueillantes, que ma femme adorait. Je me souviens de la cheminée qu'elle rêvait d'allumer. Elle attendait les soirs d'hiver, pressée de tirer les rideaux beiges qui nous laisseraient voir la neige, d'allumer un feu chaleureux et de se blottir dans mes bras, un livre dans les mains et un sourire sur les lèvres. Elle est hantée, nous ont dit les autres, ceux de l'extérieur, sans s'imaginer la réalité. Elle le savait, et je le savais moi aussi. Il suffit de traverser l'allée d'arbres morts, de pousser la porte qui reste maintenant fermée, d'effleurer les murs, pour savoir. Quelqu'un, plus d'un, est mort ici. Mais la vie est ainsi faite. Les gens naissent, existent et meurent. Ils meurent partout, comme les insectes dans l'herbe, les animaux sur la route, le soleil derrière les nuages et la lune quand il se lève. Les gens meurent tous les jours. Un bébé pleure et quelqu'un meurt. La vie est ainsi faite, sans horloge pour sonner son heure. On naît, on meurt. Le chant d'un oiseau me tire de mes rêveries. Je ne me rendais pas compte que je fixais l'âtre froid et vide de la cheminée. Alors, je tourne la tête vers la haute fenêtre légèrement ouverte. Là, posé sur les branches nues d'un arbre immense, sur ce bras sec qui pourrait presque toucher la vitre, un moineau tourne la tête comme s'il observait le monde. Il chante parfois des petits cris stridents qui s'écrasent contre le silence et les ténèbres de cette maison, désormais glaciale, dans lesquelles il ne peut pas voler. Je lui souris, inexplicablement certaine qu'il m'observe lui aussi, avant de plonger dans l'obscurité. Je suis coincé dans ces ténèbres.
J'ignore pourquoi cette idée tourne dans ma tête. La maison ne veut pas que je sorte. J'ai peur d'y rester enfermé. Mais ce n'est pas elle, je crois. Elle est hantée, nous ont dit les gens. Car ceux qui sont morts hantent désormais les murs, hurlent le silence, font régner l'obscurité. Ils pensent que je ne les sens pas. Ils pensent être discrets quand ils bloquent les portes et chassent la lumière. Mais je les ressens, partout, autour de moi. Je quitte le petit salon pour me glisser derrière, dans une autre pièce, puis une autre encore. J'avance ainsi dans le noir, sans savoir d'où viennent les murmures et les rires froids qui grondent dans les murs. Je pourrais fuir encore longtemps, avancer en les ignorant, tenter de rappeler mon esprit et mes souvenirs pour savoir par où sortir. Je pourrais. Mais mes pieds butent contre une marche et je manque de m'écraser sur le sol. Ça arriverait si mes doigts, plus agiles et conscients que moi, ne se rattrapaient pas. Ils se referment sur la rambarde sans avoir besoin de la voir. Ils savent où elle se trouve et l'empoignent sans hésiter. J'inspire par le nez, savoure l'air qui passe dans ma gorge, gonfle mes poumons et remplit mon corps. Les yeux clos dans cette obscurité épaisse, je serre la barre de fer et je monte. Un pas, un autre. Peut-être qu'il y aura une sortie là-haut, une fenêtre ouverte par laquelle je pourrais m'enfuir. M'enfuir. Oui, c'est ce que je dois faire. Le froid me mord la paume de la main, toujours posée sur le métal de la rambarde. Il y a comme une langue gelée qui me lèche le poignet, s'enroule autour dans un contact à peine réel. Je le sens pourtant. Il est bien là, il existe, cherche à me retenir, me tirer dans le vide pour laisser les ombres m'engloutir. Les voix dans les murs vibrent plus fort. Elles grondent sans hurler, chuchotent sans parler. Le silence est si fort, les voix bien plus. Mais je ne me laisse pas aller. Ma femme a acheté une maison connue pour être hantée. J'arrive à l'étage, dégage ma main de la langue invisible, des griffes qui me retiennent, du froid glacial et de cette obscurité. Il fait plus sombre en haut et mes pieds sur le sol restent silencieux. Comme si, quelque part, j'étais comme eux. Invisible, réel, sans l'être vraiment. Ma femme a acheté une maison, connue pour être hantée. Les murs en sont gonflés et le sol tremble sous mes pieds. Le parquet craque, la lumière est faible, presque noire. Je lève la tête vers le plafond, prête à affronter les ombres malicieuses et perfides qui veulent me prendre, m'emporter au plus profond d'elles-mêmes.
Mais il n'y a rien. Seulement un rayon, son illusion, pâle, qui trace un trait flou sur le bois foncé. Et puis, un mouvement. Le bruissement, plongé dans ce néant sans bruit, des ailes d'un petit oiseau en train de voler. Un moineau, encore un. Pas le même, car celui-là ne chante pas. Il vole, file dans le couloir, puis revient. Il tourne autour de rien, pas de moi, car il ne me regarde même pas. Il se contente de voler et de s'effacer, de me laisser seul avec cette idée qui n'a peut-être pas existé. Une fenêtre doit être ouverte. Quelque part, ma seule chance de fuir, de sortir d'ici, retrouver l'allée de chênes noirs, remonter le chemin de terre boueuse, supporter la morsure du vent sec et gelé sur mes bras nus et partir. J'avance, poussé par cette idée, cette seule volonté, sans un bruit, car quelque part, je crois que le silence me dévore moi aussi. J'avance, ouvre les portes malgré les ombres qui s'étendent, les griffes qui me cherchent, et les voix dans les murs qui résonnent dans ma tête. Ma femme a acheté une maison. Elle me disait « Viens Ariane !» avant de m'embrasser. Je me souviens de ses lèvres contre les miennes. Elles avaient un goût de soleil. Elle riait, prenait ma main, si pressée de venir y vivre, de saluer les ombres, les voix dans les murs, de chasser l'obscurité pour nous offrir un foyer. À nous, à eux, ceux qui sont morts ici et qui restent, ceux qui ne peuvent pas partir mais qui en rêvent. Eux, ceux qui me gardent prisonnière dans cette maison qu'elle espérait pleine de lumière. Je suis coincé dans ces ténèbres. Les voix s'élèvent, plus fortes et amères. Je suis perdu comme un oiseau en cage, un ciel sans étoiles. Le moineau vole encore, dans l'obscurité d'un rayon de soleil. Il vole en silence, alors que dehors, je rêve que l'autre chante. Est-ce que mes yeux sont fermés, ou est-ce l'obscurité, trop forte pour être repoussée, si épaisse que je finis par m'y noyer? Il n'y a plus rien, soudain. Seulement ces voix qui m'envahissent et grondent, le froid dans mes os et l'incertitude. La maison est hantée. La maison est hantée. Un oiseau silencieux vole au-dessus de ma tête comme s'il allait s'y poser. La maison est hantée. Les portes restent fermées et des doigts invisibles m'effleurent pour me forcer à rester. La maison est hantée. Des gens y sont morts. Et ma femme l'a achetée. La maison est hantée. La maison est hantée. Je n'arrive plus à penser. Elle me disait « Ariane !» Et elle n'est plus là. Pourquoi ? J'y pense soudain. Derrière mon cœur qui bat et le sang glacé dans mes veines. J'y pense maintenant, sans être certaine que mes pieds touchent encore le sol et que l'oiseau vole toujours au-dessus de ma tête.
J'y pense enfin, comme elle me disait « Ariane !» en me serrant la main. Son sourire était mon soleil, et sous son regard, je me savais réel. Qui suis-je maintenant, sans sa voix pour me guider, sans ses lèvres pour m'aimer? J'ignore tout, je ne sais rien. Je pourrais me laisser tomber, me laisser couler dans cette mer noire, dans ce froid glacial et mes propres cauchemars. Ma femme a acheté une maison, connue pour être hantée. Je me perds en elle, dans ces murs gonflés de souvenirs avortés, de voix perdues sous le poids des années. Les fantômes du passé. Tous ces gens morts ici et qui l'ont oublié. Ma femme a acheté une maison et je me perds en elle, comme j'ai perdu ma lumière. Une mélodie légère me ramène dans mon propre esprit. Je l'entends sans la croire, je l'écoute sans la voir. Mais elle reste pourtant faible et délicate, tout juste perceptible et pourtant bien tangible. Elle grandit, ricoche sur les murs qui hurlent, plonge dans les ombres sans en avoir peur. Elle combat le silence, le défie par sa simple présence. Elle est là pour de vrai. Et soudain, je sais. Perché sur sa branche, le moineau chante encore. Il n'a jamais arrêté. Il n'a jamais oublié. Il chante derrière la fenêtre sans jamais s'envoler. Il chante, il n'arrête pas de chanter et il chante. Il n'a jamais oublié. Je me souviens alors de sa voix qui m'appelait. « Viens, Ariane !» Et elle m'embrassait. Ses lèvres s'emparaient des miennes, ses mains de mon cœur. Et plus rien n'existait. Elle allumait la cheminée, riait face à son rêve devenu réalité. Elle me disait qu'elle m'aimait. Je cours. Je le sais, cette fois mes pieds frappent le parquet, quand je dévale les marches, toujours plongé dans l'obscurité. Peu importe, car l'oiseau chante plus fort, et le feu de cheminée brûle tendrement dans ma tête. Je cours encore. Je cours toujours. Et sa mélodie s'élève plus claire à mesure que je m'approche. Je traverse l'entrée dans laquelle j'étais bloqué, ignorant la porte qui refusait de bouger et l'obscurité dans laquelle elle m'a laissé. J'oublie, j'ignore. Je passe sans un regard, sans une vraie pensée, sans la regretter. Cette liberté que je croyais désirer. Sortir si vite pour plonger dans le vent et le sentir. Qu'il morde ma peau, que le froid me dévore. Traverser l'allée d'arbres morts et courir encore pour plonger dans ses bras et ne plus jamais revenir. Le moineau chante. L'autre vole au-dessus de ma tête. Je n'ai pas besoin de sortir. J'entre dans la pièce, celle qu'elle aimait tant et qui est éclairée, la seule que les ténèbres n'ont pas emportée. Voilà la vérité. Je l'ai loupée, aveugle et sourde, alors qu'elle m'attendait. Ma femme a acheté une maison, connue pour être hantée. Je ferme la porte, m'installe sur le canapé. La pièce s'éclaire doucement grâce au feu dans la cheminée. Elle me disait « Ariane !» avant de m'embrasser.
L'oiseau chanteur me rejoint, il se pose sur mon épaule, me laisse l'écouter. Ma femme a acheté une maison connue pour être hantée. Des gens sont morts ici, les murs en sont gonflés. Ils voulaient me garder, me noyer dans leur obscurité. Mais elle m'a retrouvé. Elle m'a dit « Ariadne !» et elle m'a protégé. Alors je reste là, sur notre canapé, dans cette pièce qu'elle aime et notre feu de cheminée. L'autre oiseau se pose sur le rebord en marbre et je sais qu'il me regarde. Il n'y a pas de ténèbres. Je suis en sécurité dans sa lumière. Fin de cette seconde nouvelle, Sa voix dans le noir de Nova.